Steph, vous allez nous parler à présent d'une technique en fait qu'on connaît bien, hein, j'en dis pas plus, et qui permet de communiquer au mieux avec son bébé. Exactement, je vais commencer par vous dire bonjour à tous, voilà, et vous avez compris qu'on va parler du langage des signes. Alors pourquoi le langage des signes? Il est évident qu'on ne va pas leur apprendre. On vous a pas répondu, pardon. Voilà, c'est très bien, bravo. Bonjour à tous. Alors bonjour en l'air pour juste dire bonjour quand on s'adresse à une personne, et puis à tous, on fait le signe de la main, on exagère beaucoup, il faut exagérer, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, et en fait pourquoi la langue des signes? Alors évidemment elle est simplifiée, elle est adressée au bébé. Eh bien c'est une technique qui vient d'Amérique du Nord, qui a à peu près une vingtaine d'années, et elle va servir à communiquer avec son enfant, qui lui-même va pouvoir s'exprimer. Alors nous, on peut signer avec dès la naissance, et un enfant peut commencer à signer à partir de 6-7 mois. Il peut utiliser quelques signes pour se faire comprendre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser cette langue des signes. Je vous invite à écouter bien les réponses d'un professeur. Je mets en 5 points. Le premier, c'est que le bébé se fait comprendre plus tôt. Et certainement autrement qu'en pleurant. Résultat, le deuxième, moins de colère. Le troisième, c'est que ça stimule le processus d'apprentissage du bébé. Le quatrième point, ça lui donne de la confiance. Et le cinquième, ça crée de la complicité avec vous. Donc moins de colère, on se fait mieux comprendre, plus de complicité par contre, avec les Stéphanie, parents. On est d'accord, c'est pas adressé à des enfants handicapés ou qui souffriraient justement de surdité, pas du tout. Hein. C'est adressé à tous les enfants, pas uniquement les enfants sourds. Tous les parents peuvent le pratiquer. Tant qu'ils ne parlent pas, en fait, on va communiquer comme ça avec eux. Effectivement, on peut communiquer avec eux et ça va passer par des gestes très simples. Regardez, quand on apprend à un enfant à dire au revoir, il va faire au revoir de la main, chute, envoyer des bisous, il reproduit. Voilà, c'est des gestes qu'il va reproduire et en fait, il pourrait tout à fait le faire par d'autres gestes. Je pense notamment à je suis content. Alors, en langage des signes, c'est comme ça, on se balance en avant et on fait comme ça. Ou alors, comme un enfant, souvent, ça pleure et on n'arrive pas forcément à interpréter ses pleurs. Et bien, s'il nous fait ça, en fait, il veut du lait. Voilà. Donc ça, c'est un petit geste qu'on va lui apprendre. Voilà. Donc s'il fait ça, il veut du lait. S'il fait comme ça, il veut téter. J'ai faim. J'ai soif. Et l'enfant arrive vraiment à assimiler tous ces gestes et leur signification. Un enfant sourd qui va, ou pas forcément sourd d'ailleurs, mais qui va naître dans un environnement où les parents vont devoir signer, va tout à fait appréhender les signes. Et bien c'est exactement la même chose. Il y a une faculté d'apprentissage à cet âge-là qui est assez fabuleuse. Et puis ça permet aussi, ça va stimuler aussi beaucoup l'intellect du bébé. Et ça ne l'empêchera pas, parce que beaucoup disent oui, mais est-ce que du coup s'il signe, il va parler? Bah oui, parce qu'en fait on associe le geste à la parole. Quand on dit à un enfant chute, on met son doigt dans la bouche et on dit chute en même temps. Et donc l'enfant, quand il va reproduire, il va dire chute. Et bien pareil, lait, il va apprendre à dire lait. Et vous allez voir, regardez là les images. La petite. Des gestes parce que s'il y a 14 ans, il dit encore lait. Après, il les fera plus. Mais regardez les images là. Donc il y a vraiment beaucoup de signes. Hein. On leur apprend les animaux, etc., etc. C'est vraiment une méthode d'éducation. Et puis on voit ces petits qui apprennent énormément, qui arrivent à communiquer, tout bébé, à partir de 7 mois. À partir de 7 mois et jusqu'à ce que la parole vienne. Et puis même après, vous voyez, elle reproduit, ça veut dire aide-moi, ouvre, aide-moi quand on tape sur le torse. Et quand le spécialiste parlait tout à l'heure du fait qu'il y ait moins de colère chez l'l'enfant, c'est dû justement au fait qu'il peut se faire comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant est très frustré quand il pleure et que son parent, parce que ça veut dire pomme, la main ici qu'on pouvait voir derrière vous, Alexandra, et effectivement l'enfant va être dans la frustration, il pleure, le parent ne le comprend pas forcément, et en pouvant s'exprimer par des petits gestes simples, un mot-clé dans une phrase, donc le lait, manger, j'ai sommeil, enfin tous ces petits gestes-là vont permettre à l'enfant de se faire comprendre du parent, de créer une complicité et puis surtout aussi de mettre en route le processus d'apprentissage et de la parole. C'est plus simple d'apprendre le geste que d'y mettre le son.
C'est pas ça, mais la parole vient très tard en fait. Enfin, très tard, elle vient aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi. Et il est vrai qu'avant, un enfant a des difficultés. Il va prononcer quelques mots, mais il va avoir des difficultés à forcément se faire comprendre surtout. Et puis même à 2 ans, il va y avoir encore des mots comme hippopotame qui se fait comme qui sont très très durs à dire. Et justement, il pourra se faire comprendre. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, il y a un site internet qui est lingueo.fr qui propose une méthode en ligne qui permet aux parents d'apprendre la langue des signes avec un livre de référence et 5 cours d'environ 30 minutes en vidéoconférence avec des professionnels à distance. Il y a plein de langues effectivement sur on dit hippopotame en japonais. Je ne sais pas du tout. Voilà. Et voilà, ça ne retarde vraiment pas l'apprentissage de la parole, c'est vraiment la chose. Ça l'accélère peut-être même. C'est universel ou pas? Voilà. En ce qui concerne la langue des signes, il faut savoir qu'il y a plusieurs langues des signes. Donc la langue des signes française est parlée en France, en Belgique, entre autres. Mais en ce qui concerne la langue des signes bébé, c'est des gestes assez basiques. Je veux dire, manger, boire. Sont des gestes qui paraissent assez cohérents. Non, parce que je t'aime voilà. en anglais, c'est ça. C'est comme ça et sinon en français. D'accord. Et c'est des payant. choses qui diffèrent selon les pays. Oui, évidemment, c'est payant. Allez voir les prix sur le site si ça vous intéresse, lingueo.fr. Ça peut être un moyen sympa de communiquer avec son bébé. Merci beaucoup Stéphanie.